Bonjour, fin du cours sur les équations différentielles, avec un premier exemple pour vous expliquer l'avantage d'un changement de variable pour résoudre une équation différentielle. Le but, c'est de transformer une équation différentielle un petit peu compliquée en une équation différentielle plus simple, et surtout qu'on sait résoudre avec les outils que l'on possède. Donc ici, on a une équation différentielle du second ordre, et on peut voir notamment des termes en 1 plus t carré. Donc 1 plus t carré, là, le dénominateur, hein, donc 1 sur 1 plus t carré, ça fait évidemment penser à la dérivée de arc-tangente. Et du coup, on peut poser u égale arc-tangente de t, ou, comme écrit dans l'énoncé, t égale tangente u. Et de ce fait, on va faire intervenir une fonction auxiliaire, z de u égale y de tangente u, et je vais calculer les dérivées successives de z, et donc utiliser les dérivées d'une fonction composée. Donc z' de u est égal à 1 plus tangente carrée de u fois y' de tangente de u. Au passage, hein, la fonction tangente est de classe C infinie sur l'intervalle, par exemple, moins pi sur 2, pi sur 2. Et je dérive une nouvelle fois, z seconde de u égale, donc là j'ai la dérivée d'un produit, je fais attention, donc je dérive d'abord ce terme-là, ce qui me donne 2 fois tangente u 1 plus tangente carrée, qui est la dérivée de tangente, multiplié par y' de tangente u, plus, et là je vais donc dériver y' de tangente, qui est donc de nouveau la dérivée d'une composée. Donc la dérivée de tangente va s'ajouter, si je puis dire, mais en fait donc se multiplier à 1 plus tangente carré u, donc au carré, fois y seconde. Bien, si maintenant je prends mon équation E et que je multiplie E par 1 plus t carré, au carré, et en même temps je vais remplacer t par tangente u, hein, puisque mon équation E elle est a priori donc valable pour tout t appartenant à R. Donc je vais poser t égale tangente u. Donc comme t parcourt R, je peux faire parcourir à u l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et à ce moment-là, l'équation E va devenir donc 1 plus tangente carré u au carré fois y seconde de tangente u, plus 2 tangente u fois 1 plus tangente carré de u fois y' de tangente u, plus y qui va se retrouver tout seul de tangente u, et tout ça, ça me donne 0. Et alors, je regarde cette équation, on pourrait appeler E', avec les trois expressions qu'on a trouvées de z, z' et z seconde, et notamment z et z seconde. Vous voyez que l'expression qui est ici, c'est exactement de mon équation E', et puis j'ai z qui est tout seul à la fin. Donc si je remplace, j'obtiens l'équation différentielle suivante, z seconde de u plus z de u est égal. Je reconnais donc une équation très simple, hein, vérifiée par mon inconnu z, donc équation différentielle du second ordre, scalaire, à coefficient constant. L'équation caractéristique r carré plus 1 égale à 0, qui me donne r égale plus ou moins i.
Donc ça, c'est très connu, hein, z seconde égale moins z. Z va être de la forme, donc z de u, alpha cosinus u, plus bêta sinus u, si évidemment on cherche des solutions réelles. Je reviens ensuite en y, hein, on avait posé z de u égale y de tangente u, pardon, ce qui signifie que y de t, donc si je pose t égale tangente u égale arctangente de t, égale z de arctangente de t. Donc je remplace dans l'expression alpha cosinus de arctangente de t plus bêta sinus de arctangente de t, ce qui peut donner par des formules sur cosinus et arctangente. Je vous laisse vérifier, on a fait ça en début d'année. Et donc on obtient, si je ne me trompe pas, alpha sur racine de 1 plus t carré plus bêta t sur racine de 1 plus t carré. Je vous rappelle, vous passez au carré, vous calculez cos carré de arctangente, le cos carré s'exprime en fonction de tangente, etc. Donc on obtient ici y de t comme combinaison linéaire de deux fonctions. Donc vous avez une première fonction qu'on pourrait appeler u1, donc 1 sur racine de 1 plus t carré, une fonction de classe C infinie, hein, et u2, donc t sur racine de 1 plus t carré. On peut s'apercevoir assez facilement que ces deux fonctions ne sont pas collinéaires, donc vont former un système fondamental de solutions. Donc l'ensemble des solutions, hein, de notre équation E, c'est une combinaison linéaire. L'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux fonctions U1 et U2, c'est un espace vectoriel de dimension 2